Bienvenue à tous dans ce flash. Le chef de l'État a animé un meeting à Azopé hier, quatrième et dernière étape de sa visite d'État dans la région de Lamé. Le président Alassane Ouattara s'est d'abord réjoui de la forte mobilisation des populations des localités visitées pendant ces 48 heures, à savoir Akupé, Alépé, Yakassé, Atobrou et Azopé. Le chef de l'État a aussi fait le point des actions entreprises ou à entreprendre. Il a indiqué que 30 milliards de francs CFA avaient déjà été engagés dans la région de Lamé au titre des investissements dans plusieurs domaines qui ont notamment permis le renforcement actuel du tronçon Adzopé-Akupé, pont de la Komoué, pour un montant de 20 milliards de francs CFA. Sachez que le premier forum de la diaspora ivoirienne a refermé ses portes vendredi après 2 jours de travaux. Forum initié par le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. L'une des propositions essentielles est la mise en place d'un haut conseil de la diaspora qui devrait être l'interlocuteur crédible entre l'État et la diaspora, nous dit Alexis Ouedraogo. Échanges francs et même parfois houleux. Le Forum de la diaspora a refermé ses portes dans la capitale économique ivoirienne vendredi sur une note d'espoir des participants. Nous sommes confiantes et confiants parce que toutes les recommandations étaient prises dans le communiqué final. On aurait souhaité avoir en tout cas la mise en place d'un comité de suivi pour qu'on soit au même niveau d'information dans la mesure où nous ne sommes pas tous sur place au pays. Mais nous sommes totalement confiants et nous savons que quand le président s'engage, en tout cas, ce n'est pas des paroles en l'air. La diaspora ivoirienne a la force de sa qualité et de son positionnement dans des structures internationales de référence. Consciente de ce qu'elle peut apporter au pays, le ministre de l'Intérieur, qui représentait le chef du gouvernement, a salué l'initiative. Vous engagez dans vos actions l'image du pays. Vous, membres de la diaspora, vous avez un rôle important et vous êtes un atout pour le pays. Un message bien entendu par la diaspora qui réclame plus de suivi, des encouragements du chef de l'État. Tout ce que nous demandons, parce qu'aujourd'hui le chef d'État fait tout pour que cette diaspora vienne, retourne au pays afin de contribuer à la reconstruction du pays. Mais il faudrait faire en sorte que les collaborateurs du chef d'État soient quelque peu comme le chef d'État lui-même. Parce que lui, en tant que banquier, la parole donnée est très importante. Donc nous prions qu'il puisse déteindre quelque peu sur ses collaborateurs afin que lorsqu'ils prennent des engagements, qu'ils puissent les tenir comme leur patron. Entre autres recommandations de la rencontre, la volonté d'institutionnaliser le forum, la mise en place d'un haut conseil ivoirien de la diaspora, le meilleur traitement des Ivoiriens de l'extérieur par les consuls honoraires, la signature d'accords entre la Caisse nationale de prévoyance sociale et les banques de l'extérieur en vue d'aider la diaspora à percevoir sa pension après son retour au pays. L'effectivité du projet de bancarisation pour le paiement des bourses d'études aussi a été mise à la table. Et pour faire justement le bilan de ce premier forum de la diaspora ivoirienne, votre magazine du dimanche reçoit pour vous à 13h M. Diamoutene Alassane, président du comité d'organisation du forum de la diaspora ivoirienne, première rencontre du genre en Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, 7 personnes ont été assassinées dans le territoire de Béni, une région de l'Est de la République démocratique du Congo, où une série de massacres a fait plus de 300 morts depuis octobre 2014. Au Burkina Faso, au moins 182 personnes sont mortes de méningite depuis le début de l'année, sans pour autant que le seuil épidémique ne soit pour l'instant franchi. Information donnée par le ministère de la Santé du Burkina Faso. Pour terminer, l'ancien président égyptien était rejugé pour corruption par un tribunal du Caire, la Cour de cassation ayant ordonné un nouveau procès après avoir annulé une condamnation en première instance de 3 années déjà d'emprisonnement. C'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. L'actualité revient à 13h.